Bienvenue au podcast Santé Sport, le podcast où on discute avec des gens actifs, des professionnels de la santé et des intervenants du monde du sport. Juste avant de vous présenter l'invité de cet épisode, je veux vous dire, retenez-vous pas de partager l'épisode avec votre famille et vos amis pour qui vous pensez que ça pourrait être bénéfique. Si vous êtes sur Spotify, laissez un 5 étoiles et si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne. Ça aide vraiment le podcast à grandir. L'invité de cet épisode a découvert les arts visuels grâce au dessin avant de tomber en amour avec la photographie. Autodidacte dans l'âme, il a obtenu son premier contrat de photographie avant même de posséder sa propre caméra. Depuis, il s'est taillé une place comme photographe sportif dans le milieu du volleyball et en plus de couvrir des événements d'envergure. On discute de son parcours, des défis techniques que la photographie sportive peut amener et qu'est-ce que ça prend pour capturer l'émotion des athlètes. Veuillez accueillir Olivier Lahaye. Olivier, bienvenue au podcast Santé Sport. Merci. On se connaît depuis un petit bout, puis on s'est connus sur le côté des lignes de côté de volleyball au Rouge et Or en tant que photographe, dans une autre vie pour moi, maintenant que je suis rendu un peu plus dans la vidéo et le podcast. On veut commencer par remercier le Centre Vidéotron de nous laisser avoir une belle salle, un beau petit studio pendant la VNL pour qu'on puisse enregistrer des podcasts de même. Ouais. Ça reste que tu as un horaire très chargé de photos. Ouais, aujourd'hui, c'est correct. Aujourd'hui, c'est correct, mais au courant de l'année, c'est quand même avec tous les sports que tu fais, ça devient difficile. C'est que là, maintenant qu'on est tous en même place, à un moment donné, avoir le studio ici au Centre Vidéotron permet de faire des belles rencontres comme ça. Là. Ah ouais, c'est cool. Quand j'ai mentionné, tu fais de la photographie de sport depuis quand même vraiment longtemps. Tu couvres principalement le volleyball, mais tu as fait aussi énormément de portraits, dont mon portrait à moi. Ouais. Et des galas de mode, des organisations, des business, des organisations des événements, 20 fromages, des affaires même. Là. T'en as pris de la photo quand et même, t'es assez multitask. Pas multitask, mais t'as un gros inventaire de styles de photos. Ouais. Donc, t'es pas juste spécialisé dans un, mais t'as quand même beaucoup le sport. Puis, je voudrais savoir, y a-tu un événement ou une game que t'as pris en photo que t'as comme fait, hey, ça me donne vraiment le goût de continuer encore plus la photographie? Et honnêtement, j'ai aucune idée. Une affaire de même. Il y a... Non, je me suis jamais posé la question si je voulais continuer ou pas. Genre, dans le sens, ça a toujours été... En fait, mon but, ça a toujours été d'essayer de m'améliorer. Puis je me suis toujours dit que, plus je vais au haut niveau, plus je vais pouvoir m'améliorer. Mais aussi, ça mettons, genre... Là, je détourne ta question, là, mais dans le fond, tu sais, j'essaie de demander aux athlètes qu'est-ce qu'ils aiment, eux autres, okay. qu'est-ce qu'ils veulent comme photo, mais non, c'est ça. On dirait que j'ai jamais eu un événement qui m'a fait comme tu sais, faut que je continue. On dirait que ça, dans ma tête, ça a toujours été je vais continuer. C'est dans le sens que j'ai comme un but de devenir comme le meilleur dans ce que je fais, là. Je sais pas c'est quoi, là. Fait que c'est un avantage parce que je peux toujours m'améliorer tant que je pense que je peux m'améliorer, puis tant que j'ai du fun. C'est ça, puis tu sais, la photographie, ça reste un art. Tu sais, devenir le meilleur, ça peut être subjectif à plein de façons. C'est dans le fond être le meilleur pour moi, dans le fond. Dans le sens que ce que moi je trouve qui devrait être le meilleur, puis tu sais, comme je te dis, je sais même pas c'est quoi. Okay, genre, j'essaie juste de m'améliorer dans ma tête. J'essaie toujours de devenir meilleur puis essayer de prendre du feedback un peu de tout le monde. Là. Puis quand tu poses les questions aux athlètes de ce qu'ils aiment, t'apprends beaucoup avec ça? Oui et non. Ben, la plupart me disent tout le temps la même affaire. Okay. Ils me disent tout le temps que, mettons, à haut niveau, c'est tout le temps des photos de célébration. Parce qu'ils ont toutes vu les photos d'attaque, ils ont toutes vu les photos de... Là, je parle de volley, là. Mais genre, des photos de digue, ils ont toutes vu, là. Mais les photos de célébration, c'est toujours celle-là qui revient le plus. Là. Je pose à plusieurs personnes, fait que là, je me dis, des fois, ils vont me dire autre chose, puis il y en a certains qui vont me dire des affaires. Puis souvent, en plus, genre, j'essaie d'en prendre encore des photos d'attaque, mais je suis rendu quand même un peu pas tanné, là, mais tu sais, ça revient tout le temps au même. Fait que j'essaie tout le temps de penser comme des affaires, des nouveautés, genre un peel au beach, j'aime ça, prendre ça en photo, genre... je sais pas, les photos quand que les jambes sont dans les airs pendant le cerf puis que tu vois en dessous du net. Ça, je trouve ça cool. Mais tu sais, c'est ça. C'est ça qui en tant que photographe, c'est une chose que j'avais trouvé difficile
de prendre des photos de volleyball précisément, étant donné que c'est un sport que chaque athlète a sa propre position et que c'est un jeu assez fixe, c'est réception, passe, attaque. Ouais. L'attaque, les filles, les gars sont tellement rendus bons quand à niveau universitaire puis international, sont tout le temps positionnés de la même façon, à part des fois, ils sont à gauche d'un centimètre ou deux. Là. Ouais. Mais la forme, c'est tough changer la photo. Ouais. Mais moi, j'essaie tout le temps de me concentrer sur un joueur. Ça, mettons, genre, des fois, je me dis, j'ai assez fait de dig, je vais faire des blocs, puis genre, fait que, mettons, s'il y a un bloc, puis je vois que ça a frappé la main, puis je vais essayer de me tourner sur la dig, là. Tu sais, des fois, mettons, ça pogne, puis ça va dans les airs. Là, c'est genre, t'as le temps là, de te rendre au dig. Fait que là, tu suis celle qui est la plus proche ou celui qui est la plus proche, puis tu prends ta photo, puis t'espères que t'as la shot. Au niveau de la photographie, comment tu t'as débuté à prendre de la photo? Et boy, c'est bien. En fait, j'ai même pas débuté par la photo, j'ai débuté par. J'ai commencé à faire du dessin quand j'étais jeune. Là. Puis j'avais un professeur de bande dessinée. En fait, c'est un cours de bande dessinée, ça s'appelait. Là. Puis, c'était avant la réforme, ça? Avant la réforme, je sais pas. C'était quel âge? Bonne question, je m'en rappelle jamais. Je suis né en 89. Ah, ben, t'es pas un enfant de la réforme, toi? Non. Je sais pas. Fait que dans la réforme, des cours de. Non, mais c'est des cours à part, là. C'est des cours, on payait pour ça, là. OK! C'était pas des cours à l'école? Je comprenais pas ta question de réforme, là. Je comprenais que la réforme, c'est avec l'école, mais je comprenais pas. J'essayais de voir, est-ce que c'est bande dessinée qui marche pas dans le mot, là? Non, c'est ça, on payait pour ça. Là, c'était des cours de soir, là. T'as pris des cours de soir de dessin de bande dessinée. C'est ça. De bande dessinée. J'ai fait ça pendant une couple d'années, là. Je me rappelle plus combien de temps, mais avec ça, j'étais quand même devenu proche avec mon prof. Puis, fait qu'à un moment donné, il m'avait dit, je vais te montrer comment Photoshop fonctionne, puis je vais te montrer à colorier tes dessins. J'ai scanné, j'ai mettais en genre... ça, c'était en 2001, là, j'avais 11 ans. Là, fait que, il m'a emmené chez eux, il m'a montré ça pendant un après-midi. Je suis retourné chez moi, je suis allé l'installer sur mon ordi. J'ai fait, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? J'ai enlevé ça. J'ai dit, c'est bien trop compliqué. À un moment donné, ça me tente de colorier encore mes dessins, ça me tente. Fait que là, je l'ai réinstallé. Puis, I never look back. Là. J'ai eu la première version de Photoshop, c'est la 6. Là. J'ai tout eu back-à-back. Puis, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle version qui sortait, je testais toutes les features nouvelles là, que je tripais là-dessus. Puis ça, j'ai fait de la photo. Ben, c'est pas de la photo parce que c'est comme des montages, des affaires de même. Mais tu sais, je faisais un peu de n'importe quoi. Puis la photo, c'est comme venu plus tard parce que j'ai fait mon deck en animation 3D ici au Cégep Limoilou. Puis c'est mon coloc qui avait une caméra. Puis j'ai juste commencé à triper. Il me prêtait sa caméra, puis je prenais des photos random. Là. Puis, lui qui l'a payé, c'est toi qui l'utilisais? C'est ça, exact. C'était une bonne caméra en plus. Fait que, mais tu sais, j'ai comme eu un trip avec ça. Là, puis... ça comme... T'as commencé à prendre des photos de quoi? T'as commencé tout de suite dans le sport ou c'est ça l'affaire. C'est bizarre à dire, mais mon premier contrat de photo, j'avais pas de caméra. Business 101. Ouais, prends le contrat, trouve le problème après. Trouve la solution après. C'est ça. Okay, mon premier contrat, je l'ai fait avec mon appareil l'appareil photo de mon père qui venait de s'acheter. Puis là, c'était à ce moment-là que j'ai fait comme, OK, ben là, ça me prend une caméra pour moi. C'était quoi ce contrat-là? C'était un contrat, un bal de finissant pour des filles de Trois-Rivières. De secondaire? Que, dans le fond, c'était une amie à ma sœur. J'avais pris des photos de ma sœur, puis son amie... elle avait aimé les photos? Elle avait aimé les photos, puis elle m'avait demandé si je pouvais faire son bal. Puis j'avais dit, c'est bon, mais j'ai jamais fait ça. Là. Elle m'a dit, combien tu veux qu'on te paye? J'ai comme, je sais-tu, moi, j'ai même pas de caméra. Fait que c'est de même un peu que ça a commencé. Là. Puis après le bal, c'est... Là, t'as trippé, tu t'as acheté ta propre caméra. Ouais. Ça a été quoi, par la suite, le parcours? T'es-tu allé dans le sport ou t'es dit, je vais continuer plus des portraits? Pendant mon cégep, justement, François Robert, là, qui prend des photos ici avec nous au VNL,
C'était mon prof, hein? Faut le dire. Oui, il faut le dire. Ben, c'était mon prof en animation 3D. Lui, il organisait des games de volley le midi. Là. OK. Puis on allait tous jouer ensemble. Puis moi, puis deux de mes amis, on a commencé à triper. Puis on allait voir le Rouge et Or, puis on regardait, puis genre, on revenait chez nous, puis on faisait du pepper. Là. On essayait de faire du pepper, là, parce que quand tu commences, c'est difficile. Là. Puis. Pepper, pour ceux qui ne savent pas, c'est du one-on-one. Ouais, genre. Avec un ballon de volleyball. Ouais. Fait que j'ai commencé à jouer au volley un peu plus sérieusement, tu sais, comme pour le. Puis j'étais rendu que je m'étais dit, je vais faire le camp du Titan Limoilou 2A. Fait que j'ai fait ça, puis je me suis fait couper. Mais c'était quand même pas pire. Ben, en tout cas, je sais pas si ça. Tu sais, peut-être que je serais devenu photographe pareil, on ne sait pas, là, mais ça a juste donné un petit boost parce que quand je me suis fait couper, comme la fin de semaine d'après, il y avait comme un tournoi de volleyball. Puis je venais de recevoir ma caméra. Je pense que je l'ai reçu le mercredi, puis le tournoi était le samedi. Là. Et je me suis dit, moment idéal pour aller prendre des photos. Ben oui. Puis c'était un 7D, fait qu'un 7D, c'est quand même bon pour le sport. Fait que, 7D? Un 7D, ouais. Un Canon 7D. OK. Ah, 7D, ouais. Puis, fait que là, j'ai été allé prendre des photos de mon équipe. C'est ça, j'ai allé prendre des photos de mon équipe, puis les gars ont comme aimé mes photos, tu sais, j'avais des dives, là, des plongeons, puis tout ça, fait que j'étais bien content de ma shot, puis tu sais, moi aussi, j'ai aimé ça. Puis je pense que, genre, je travaillais aussi au centre sportif, fait que j'étais souvent au Cégep Limoilou. Puis je me rappelle vaguement et clairement, je me rappelle j'étais où, puis je croise Pascal Dufresne qui s'occupait des sports à Limoilou, mais... Puis il me dit, hey, ça te tenterait-tu d'être photographe pour les Titans de Limoilou? On n'a pas de photographe et on en prendrait un. Les Titans. Les Titans de Limoilou. Pas, j'ai besoin de vous autres sur l'heure du midi. Ah, ouais, c'est ça. Les Titans de Limoilou. Je vais faire toutes les équipes, là. C'est ça. J'ai fait ça pendant 4 ans. Pendant ton deck, dans le fond? Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, j'ai fini... Je pense que c'est la dernière année de mon deck que j'ai fait... j'ai commencé, si ma mémoire est bonne, ou peut-être 2 ans avant. Là. Puis j'ai comme continué après mon deck. Puis à un moment donné, je suis retourné aux études à l'Université Laval. Puis j'ai commencé à trouver ça too much parce que c'était à toutes les fins de semaine. Là, fait que c'est quand même intense. Là. Fait que j'ai dû lâcher ça. Puis c'est sûr qu'en même temps, j'ai lâché un peu le volley. Mais tu sais, j'y allais de temps en temps. Puis tu sais, je prenais des photos pour le fun. Là, mais ça a pris pour que je revienne au Rouge et Or, là, pour que je recommence à prendre des photos. Là. J'achetais mon billet, là, puis j'allais dans les estrades. Là, t'arrives au niveau du Rouge et Or. Ouais. Là, tes photos, en termes de qualité, ont augmenté tranquillement pas vite. Ben, j'imagine. J'espère, je souhaite que oui. Je le souhaite. Ben ouais, j'allais comme j'étais allé au championnat canadien, je pense, la première fois, mais pas celle-là que je t'ai rencontré, dans le fond. Là. Ouais. Plus un autre d'avant, puis tu sais, j'allais dans les estrades, puis tout ça, puis j'avais trouvé ça vraiment cool. Puis c'était à ce moment... plus tard, avec... faut pas que je me mêle dans mes idées, là. Pour le championnat canadien, je savais que je voulais y aller, mais tu sais, je me dit, je vais payer mes billets encore, puis je vais m'asseoir des estrades et tout ça. Puis j'avais parlé à Samuel Doyon, ton ami. Ben, il tient aussi. Ouais. Puis là, j'avais dit, hey, t'es animateur, tu penses-tu que je pourrais aller prendre des photos au championnat canadien? Puis là, il avait dit, je vais en parler à Andrea. Fait que là, Andrea m'avait donné une passe pour le championnat canadien. Puis après ça, j'avais tellement trippé. Puis c'est le fun, justement, avoir une passe. Là, tu peux te promener partout, puis tu prends des photos un peu partout. Puis l'année d'après, j'aurais juste demandé à Andrea si je pouvais avoir une passe. Puis je pense que je la renouvelle depuis ce temps-là. Là. On retourne à l'épisode dans quelques instants, mais juste avant, j'ai une petite question pour vous. On parle souvent de santé sur le podcast, mais est-ce que vous prenez soin aussi de votre santé financière? La réalité, c'est que beaucoup de gens s'entraînent fort, mais leurs finances, elles, restent dans le flou. Le stress financier que ça va venir créer va venir affecter la qualité de vie. C'est exactement pour ça que je veux vous parler de Service financier Sébastien Fournier.
Sébastien est un très bon ami, mais aussi un auditeur du podcast Santé Sport. Sa mission, aider les gens à bâtir une santé financière solide avec une offre de services globale qui inclut les placements, l'assurance vie et l'assurance pour professionnels. Son objectif, que vous ayez un plan clair pour vous permettre de continuer d'investir dans votre santé, vos projets sportifs ou de maison et votre avenir. Pour les auditeurs du podcast Santé Sport, Sébastien offre la première consultation gratuite et sans engagement. Pour profiter de l'offre, c'est très simple. Allez sur le site web www.podcastsantesport.com/finance avec un S. Remplissez le court formulaire de contact qui s'y trouve et Sébastien vous contactera rapidement. On retourne à l'épisode. Là, tu commences à en prendre au rouge et or, les photos s'améliorent. Tu as aussi couvert d'autres événements quand même internationaux. Ben, je me paye des billets pour aller voir des trucs. Là. Dans le fond, moi puis un de mes amis, on s'est payé des billets pour aller voir des EVP. Mais ce qui est le fun aux EVP, en tout cas, je sais pas si c'est encore de même, là, mais dans le temps, en 2019, je pense, on était allé à New York. Là, puis c'était le EVP de New York. Puis je suis sûr s'ils le font, mais je sais qu'ils ont arrêté pendant un moment ou peut-être qu'ils ont recommencé. Là. Bref, c'est hot parce que c'est gratuit. Puis les terrains, tu sais, il y a un gros stadium que je pense qu'il y a des billets pour payer puis tout, mais il y en a des petits à côté. Puis tu peux t'asseoir à côté comme les autres photographes. Puis tu as accès au terrain. Là. Je suis plus proche qu'ici au VNL. Là. Fait que c'est ça, j'ai commencé à prendre des photos du EVP. Puis tu sais, j'ai posté sur Instagram. Puis je taguais les joueurs et joueuses, puis dont Brandy, tu sais. Puis c'est la première fois que j'ai rentré en contact avec Brandy, justement, parce qu'elle était comme nouvelle, puis elle était canadienne, fait que moi, comme j'ai parlé un peu de même, là, puis elle repostait mes photos, puis tout ça, fait que c'est la première fois que je l'ai rencontrée. Puis après ça, on avait tellement aimé ça, le MVP de New York, on s'est dit, on va essayer une autre ville. Puis en 2000... je sais pas, ça n'a pas d'importance. Là. On est allé au EVP de Chicago, dans le fond. Puis c'est à ce moment-là, justement, que Melissa puis Brandy ont commencé à jouer ensemble. Ça aussi, c'était cool. Fait que je pouvais me promener partout, prendre des photos de n'importe quoi. Puis j'en ai pris pas mal de Brandy puis Melissa, justement. Là. Si jamais vous allez dans des événements sportifs, assurez-vous que les guidelines et les règlements vous permettent de faire ça. Ouais. Les VP, dans ce temps-là, le permettaient. Je ne sais pas s'ils le permettent encore, comme ça. Ouais. Mais si vous allez à des places, des compétitions internationales, faites attention. Là. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Non, mais tu sais, j'étais dans la foule. Si c'est permis, gâtez-vous. C'est là. ça, j'étais dans la foule. J'étais un gars... un spectateur. Je payais mon billet gratuit. Mais non, c'est... En photographie, oui, il y a les médias sociaux. Mais je pense que ton histoire le démontre bien que la chance t'arrive pas. Oui, il y a une partie de chance dans tout ça. Mais si ta photo n'est pas de qualité, ben Brandy ne leur partage pas. Ouais. Et si t'es pas à Chicago, si t'es pas à New York, t'as pas la shot. Non, c'est ça. Donc, t'as un peu créé ta chance dans cette histoire-là. Ouais. Puis, tu sais, si... il y a un jeune ou une jeune qui veut commencer à prendre des photos, soyez sur le terrain ou dans les estrades, puis prenez des photos. Il y en a plein ici. Il y a plein de freelance, là, ils font tout ça. Puis le monde, c'est ça qui est le fun aussi, c'est des passionnés. Tout le monde triple. Puis tu sais, en termes de volume, t'es pas mal un des photographes que je connais qui en prend beaucoup. Tu prends à peu près une game de volleyball, qui est environ entre 1h30 et 2h30. Tu peux prendre jusqu'à combien de photos? Mettons une game de 5-7, là, mettons. Là. Ben là, on est dans le 2h30, là, on est à l'extrême. Là. Ah, OK. Ben, mettons, en moyenne, peut-être 15 000. Là. Je recheck tout. Tout? Ah oui, pas le choix. Sinon, comment je fais pour avoir les shots que je veux? La meilleure de la meilleure. Ouais. 15 000. Ben là, j'ai comme un logiciel, là, puis j'ai une manette de Xbox. Là. Je fais juste passer une par une. Et quand j'en vois une, je pèse sur le piton. Tu pèses sur A, puis... Ouais, c'est ça pour vrai. Je te jure, mettons, A, c'est 5 étoiles. 3, c'est genre, je vais rechecker plus tard peut-être. Puis 1, je delete. Fait que, ben, ils sont mappés sur mes boutons, là, mais c'est 1, 5, 3, puis 1 étoile. En termes de quantité, le ratio de ta job, là, versus en prendre les photos, puis les éditer après, puis faire le tri. Ouais.
Est-ce que t'es comme 1 heure sur le terrain, 1 heure à éditer ou. Moi, Un je dirais point, que c'est combien? moitié-moitié, à peu près. Si ton événement est 7 heures, ça va être... Ben, c'est pas... Ben, ça dépend, parce que, tu sais, si c'est 7 heures d'événement puis t'es genre tout le temps à prendre des photos, oui. Mais, tu sais, t'es jamais 7 heures à prendre des photos, là. Mettons que tu peux être 1 heure constant à prendre des photos, ben, si c'est 1 heure, selon moi, ça va être 1 heure d'éditage, à peu près. OK. C'est sûr que là, ben, moi, j'ai comme 2 jobs, là. Je suis chanceux pour ça, là. Que je suis programmeur aussi, fait que je me suis fait mes propres outils pour aller plus vite. Fait que souvent, ça me diminue un peu de temps de manuel dans tout ça, là. Ouais, le tri des photos, c'est de quoi que. Juste pour les personnes qui écoutent, là, quand moi j'étais photographe avec le OGA, une game de volley, c'était 2000 à 2500. Ouais, Toi, c'est quasiment 10 fois les photos. ouais. Puis, Mais souvent, mettons, t'arrêtes où est-ce qu'il est le ballon. Fait que tu fais 1, Ah ouais. 1. La vraie scène, t'arrêtes, genre, clac, là, tu check. je me rappelle mon premier soir en revenant chez nous après la première game de volley du Rougeur que j'ai pris en photo. Là. Ce qui m'avait tué, c'était la sélection. Ah, c'est le pire, moi, je trouve. Parce que là, tu regardes des photos une par une. Ouais. Là, j'en avais 2000. Tout en Sont-tu as 15 000. focus? Sont-tu focus? Sont-tu pas focus? Puis là, t'es étends de 2. Le fameux classique. Ouais. Puis la première fois que j'ai fait ça, je le faisais avec le photo gallery de Windows. OK, et boy. Ben, c'était 2 à 3 secondes de loading Ouais. par photo. Comme Lightroom, là. Tu peux pas Ben, faire ça là-dedans. Fait que, si on fait un petit calcul rapide, j'ai 2000 photos, 3 secondes de chargement par photo, j'étais à Ouais. 6000. C'est pas Tu le possible, là. Tu le divises en 60, t'es à 100 minutes, j'étais à 1h40 juste Ah, c'est d'attente entre les Ah non, photos. c'est... Là, j'ai pas fait, c'est possible. sûr que c'est. Il doit y avoir un logiciel pour ça. Finalement, Ouais. j'ai trouvé un logiciel qui me permet de visualiser les photos plus rapidement. Ouais. Mais ça reste que c'est quand même. Moi, ça me prenait 30-40 minutes. J'ai essayé la technique de la manette d'Xbox. Ouais. Ça va quand même super bien. Ouais. Moi, c'est parce que tu t'écrases dans ta chaise. T'es comme clac, 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 clac. T'as pas besoin d'être sur le clavier de même de la souris. Là. Oui, c'était. J'avais mappé aussi les boutons. Ouais. Fait que c'était. J'avais ma main droite que c'était les flèches, puis la main gauche c'était les chiffres. OK. Puis ça allait assez vite, là. Ouais. Ah, c'est clair. Parce qu'un coup. C'est la partie la plus chiante. Sélectionner les photos, je trouve. c'est vrai. Dans tout le workflow, là, tu sais, être sur le terrain, c'est le fun. Ben, selon, pour moi, là. Être sur le terrain, c'est le fun. Après ça, revenir chez. Ben, genre, le triage, qui est la partie la moins le fun. Mais des fois, c'est le fun parce que tu dis, ah ouais, j'ai pris ça, genre, c'est hot. Mais tu sais, c'est le seul le seul fun que tu peux avoir à peu près. Puis là, l'édition, là, c'est là que c'est comme tu fais ce que tu veux. Là, c'est Tu le fun. finis ton œuvre d'art. Là. C'est ça. Là, moi, honnêtement, je pense que dans les 3 parties, ma préférée, c'est l'édition. Ouais? Ouais, vraiment. Je me mets de la musique, je chill, puis genre, je suis dans ma bulle, je fais mes affaires. Tu vois plus le temps passer. Hein? Ouais. Mais j'aime les deux, genre, j'aime être sur le terrain parce que justement, on parle avec plein de monde. Puis après ça, t'es genre tout seul dans ta bulle, puis tu t'écoutes de la musique, là. C'est le fun. Selon toi, je me posais la question dernièrement. Pour être un photographe d'événementiel, Ouais. faut-tu être plus introverti ou extraverti? Honnêtement, mais je sais pas. Parce que moi, au début, je me sentais introverti. Mais tu sais, comme c'est quelque chose que. Ben, je pense que je le suis plus introverti qu'extraverti. Mais je pense que c'est quelque chose que tu développes, là. Tu sais, comme on fait beaucoup de. Comment que ça s'appelle, là? Tu sais, de parler de météo, ces affaires-là. Là. De. Voyons. Parler de météo. Je Du parle pas de small météo. talk. Du small talk. On fait beaucoup de small talk. Mais tu sais, Parler de météo. on nourrit des conversations parce que tu rencontres tellement de gens. Tu sais, comme il faut que tu leur parles. Tu sais, comme t'es pas. Clic, bye. Fait que c'est de même aussi, ça aide à se dégêner un peu. Là, puis, mais tu sais, c'est sûr que j'aurais dit ça à moi passé, là, que j'allais faire ça, j'aurais capoté, j'aurais stressé. Qu'est-ce que ça va être stressant. Puis maintenant, honnêtement, ça me stresse pas en tout. Il y a une chose qu'au niveau des photographes, c'est une très belle communauté. Puis, avec ces médias sociaux, quand tu commences à follower des photographes internationaux, tu commences à avoir certains styles et tout.
Mais la communauté des photographes internationale est quand même bonne. Puis, je veux pas dire qu'on est tous des geeks, là. Mais si t'es sur le bord du terrain de voler avec une caméra, ben la personne à côté de toi regarde aussi du voler avec une caméra. Ouais. Fait que les sujets de conversation vont être le voler puis les caméras. Ouais. Mais n'importe quel sport, ça va revenir à ça. Ça veut dire, le small talk, je trouve qu'il n'y en a pas tant. Ouais, mais je parle plus, mettons, avec dans des événements que tu as à prendre les gens en photo. Ah, OK. Tu les connais pas, tu sais, tant que ça. Fait que Des fois, il faut que tu demandes, on peut-tu prendre une photo? C'est ça. Alors, ça me tente pas. OK, salut, je passe au prochain. Ah, on s'en fout. Mais, tu sais, le meilleur conseil, je pense que je pourrais donner à un jeune qui veut commencer puis qui a peur, mais là, je connais de personne. Ouais, mais tu tripes sa caméra, tu tripes sur le volet. La personne à côté de toi va triper ses caméras. Ah ouais, au volet, t'as pas ça vraiment à faire. Là. Même, tu sais, le monde va plus triper à savoir qu'est-ce que toi tu fais. Là, t'es qui? Moi, je suis là depuis 2-3 ans. Ouais, je t'ai jamais vu. C'est ta première fois? Oui, OK. Ouais, c'est ça. OK. T'arrives de où? T'as-tu déjà pris d'autres sports? Ouais. C'est une belle communauté de ne pas avoir peur de mettre c'est vraiment, un petit orteil pour aller tester l'eau. Là. Ouais. Au niveau de ton parcours, si on en revient à ton parcours, on a sauté un bon bout. Là. Ouais. Mais après Chicago, qu'est-ce qui est arrivé par la suite dans ton parcours? Après Chicago, là, j'ai su que le LX16 allait être à LX16, les 16 meilleures équipes au monde de volleyball de plage allaient être à Montréal. En 2023, ça. 2023, ouais, c'est ça. Fait que j'avais demandé d'être photographe pour ça. Fait que justement, je savais que Melissa puis Brandy allaient jouer là. Fait que je leur avais demandé, je vais être là, fait que ça serait le fun qu'on prenne pas ça serait le fun je vais vous prendre en photo, fait que c'est quand même drôle parce que en fait, je sais même pas si c'est hors sujet, là. Au pire, je suis arrivé à Elite 16, puis j'arrive avec un monsieur je vois qu'il y a une caméra puis tout, fait qu'on commence à jaser, tu sais, comme qu'on vient d'expliquer. C'est ça, exact, c'est ça. On s'en va, puis il y avait quelque chose de spécial, il fallait juste prendre des photos à une certaine place, puis on s'en va à cette certaine place-là. Puis je commence à parler de voler puis de gear avec le monsieur. Puis là, fait que là, il me demande un peu mon parcours puis tout ça. Puis là, à un moment donné, je demande, vous êtes qui? Là, il me dit, je suis le beau-père de Melissa. Puis, et genre, lui, c'est ça. Fait que là, depuis ce temps-là, moi puis lui, on se parle de temps en temps. J'ai parlé pendant qu'il était à Paris, justement. Il m'a demandé, il disait qu'il tripait puis tout. Mais en tout cas, bref, il fait de la photo, puis il est super sympathique. Puis il me dit à quel point, lui, il aimait ça venir au Québec parce que les gens, ils étaient tous passionnés de voler puis de photos. Puis il aimait ça aussi, justement, cette communauté-là. Là. Fait que là, tu vas prendre la LX16. Ouais. Il y a quand même des belles shots de cette année-là. Ouais. Ils ont gagné la médaille d'or en plus, les filles. Fait que, ça aide. Ça aide aussi qu'il y a des photographes sur le bord. C'est plus le fun de prendre des sourires quand nos filles ou nos gars canadiens gagnent à hometown. Là, des fois, il y a des belles photos émotionnelles qu'on peut aller chercher quand l'équipe perd. Ouais. Mais c'est pas pareil. C'est pas la même émotion que toi. Tu peux avoir une des photos que moi j'avais pris, tu sais, les fins de saison à RSEQ, là, Université Laval, que les filles ou les gars, ils savent que c'est leur dernier match. Celui que j'avais pris, c'était la finale provinciale à RSEQ. Ouais. C'était Laval contre, si je me trompe pas, c'était l'UQAM. L'UQAM ou l'UDM. Là. Puis, tu sais, l'équipe gagnante, ça allait au championnat canadien. Ouais. L'équipe qui perdait, c'était la fin de leur carrière universitaire. Fait que là, tu arrives à la fin de la game, puis les filles se donnent des colleux. Une des photos, je vais la mettre à l'écran là, ici, là, en ce moment. Là. Une de mes plus belles photos émotionnelles, c'est la défaite du Rouge et Or football de la Coupe Dunsmore. OK. Le gars du Rouge et Or, il a son manteau, il a le drapeau du Rouge et Or. Puis c'est sa mère qui le console. Ah ouais. Dans le noir, parce que là, on est au mois de novembre. Ah ouais. Avec le spotlight. Puis c'était dans mes débuts, tu vois cette photo-là, t'es comme, oh my God. Ouais.
c'est vraiment triste comme moment, mais tu vois, t'es le parent qui console. Le gars, il gardait son casque parce qu'il voulait pas qu'on voit les pleurs au travers. Mais vois-tu, t'as dit, ça, c'était à mes débuts. Genre, c'est des affaires de même. Tu sais, c'est pas un événement, c'est plus un événement de photos. T'as fait comme, oh, OK, cette chose-là est vraiment hot. Ça me donne envie de continuer, genre. T'as remarqué que t'avais fait de quoi de hot. C'est vrai. Hey, tu m'en fais? Elle a donné l'animation après. On change-tu de place? Fait que là, si vous l'avez pas remarqué, moi, Pauline, on se connaît quand même bien. Fait que on s'amuse sur ce podcast-là. Il est peut-être un peu moins sérieux que les autres, mais on est là pour avoir du fun. Mais, fait que là, t'as l'Elite 16. Là, c'est sûr qu'on est vraiment dans la photographie de sport. Là, je pense qu'à ce moment-là, il y a les comités étudiants qui commencent à t'approcher. Les associations étudiantes commencent à t'approcher de plus en plus pour couvrir leur comité puis différents défilés. Ben, c'est dans le temps que je faisais les Titans Limoilou, j'ai connu plein de monde à travers ça. Puis c'est une étudiante qui m'a fait rentrer pour prendre des photos en physio. Puis j'ai juste commencé à prendre des événements. Puis plus tu connais de monde, plus tu connais de monde. Fait que ça, ça a juste grossi. Là. Fait que je postais mes affaires sur Instagram puis Facebook. Fait que là tu sais, comme je fais pas vraiment de pub, là, c'est plus du bouche à oreille. Puis d'Instagram puis taguer du monde. Fait que c'est un peu le même que ça grossit. Puis je prends toujours des contrats de nouveaux bacs ou nouvelles n'importe quoi. Là, puis j'essaie d'en faire le... Pas trop, parce que, comme je dis, j'ai 2 jobs. Là, fait que, mais juste assez pour que j'aie du fun. C'est du quoi que tu vises à long terme, de peut-être faire la photographie à temps plein? À temps plein, je penserais pas, non. Moi, je me compte chanceux d'avoir 2 passions dans la vie puis qui me font vivre. Là. J'ai comme... je suis programmeur puis je suis photographe. Puis les 2, j'adore. Puis les 2, je pense pas que j'arrêterais un des 2, genre. Fait que... Puis le nombre de photos que je fais par année me suffisent pour me dire que j'aime ça, genre. J'ai pas l'impression que je me tanne. Puis je peux aussi laisser faire des contrats si ça me tente pas. Fait que ça me donne un autre avantage. J'ai pas un côté budgétaire comme à me faire vivre de la photo. J'ai pas à prendre des contrats qui me tentent pas pour l'argent. Puis justement, de pas que ça devienne ton gagne-pain pour survivre. Ouais. Tu sais, si un mois, ça te tente un peu moins, tu peux en faire moins. Exact, c'est ça. Puis plus faire, regarde, j'ai eu ma dose. Tu sais, quand je te vois début de l'automne ou à la fin d'une saison de volley, là. Puis il y a des périodes plus ça chalandé que d'autres. Début décembre, toi, me semble. Avec tous les défilés de mode, c'est ça? Là? Non, c'est le mois de mars. Mois de mars? Ouais. Ça, c'est un gros mois. Puis que c'est back-à-back avec les championnats canadiens. Après ça, ils sont les à Québec et tout. Là. Ok, tu poses à chaque jour. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, quand t'as une passion comme ça, d'avoir le juste milieu entre les deux, de pas trop t'écœurer, pouvoir prendre les breaks quand tu veux, puis quand la programmation est too much, regarde, je vais aller travailler mon côté créatif sur le terrain, puis sortir, puis parler avec du monde. Exact. Non, mais tu sais, comme je dis, je suis un peu comme plus introverti, fait que la programmation, c'est un peu comme l'édition, là. C'est comme... Puis là, maintenant, avec les AI qui viennent d'arriver, tout ça, là, ça change complètement nos jobs. Fait que c'est vraiment le fun. Moi, en tout cas, je trouve que... Parce que moi, je m'occupe surtout du UI, là, qui est le User Interface, l'interface utilisateur. Fait que c'est tout ce qu'on voit, les personnes. Fait que quand on utilise un logiciel, mettons. Fait que c'est beaucoup aussi de la création parce que je fais aussi des maquettes, du Photoshop, plein d'affaires. Fait que ça reste dans le même monde. C'est juste que c'est du code. Mais maintenant, c'est même plus du code. On dirait que tu as des idées puis tu les mets dans le logiciel puis il te le crée quasiment pour toi. Là. C'est rendu fou. Là. Ton cours de bande dessinée puis Photoshop quand tu étais jeune, il est payant aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, je l'ai remercié souvent, ce prof-là, pour ça. Là. Mais rapidement, là, c'était-tu venu de toi de dire hey, j'aimerais ça prendre des cours de dessin ou c'était tes parents qui ont dit hey, il faut y trouver de quoi à faire? Honnêtement, je m'en rappelle pas. OK. Je faisais des cours de dessin avant, comme une place plus des dessins réalistes et tout ça.
Moi, j'aimais ça, dessiner des bonhommes, là. Fait que je dessinais des bonhommes. Fait que c'était mes parents qui avaient trouvé j'imagine, je me rappelle pas, là, qui avaient trouvé ce cours-là. Puis je suis resté vraiment pendant longtemps. Là. J'arrive pas à savoir combien de temps je suis resté, là, mais c'est. Tu sais, comme je te dis, là, j'ai commencé Photoshop en 2001. J'avais 11 ans. Fait que ça fait un bout, là. Mais tu me fais réaliser que quand j'étais jeune aussi, j'avais essayé de faire une bande. Tous les petits gars essaient de faire un jeu de bande dessinée, Ouais. à inspiré par Kid Paddle. Là. Ouais. C'est le fait, c'est que c'est pas mal ça que je dessinais. Ouais. Mais tu sais, j'avais pas de carrière dans le dessin à venir. Non, moi non plus. Puis, Je suis pas tant bon. mais t'avais-tu quand même un esprit créatif? Est-ce que tu pensais que t'allais être quelqu'un... Honnêtement, c'est difficile à dire. On dirait que j'ai tout le temps l'impression d'être plus technicien qu'artiste. OK. Genre dans le sens que j'applique beaucoup les j'allais dire rules, là. Les règles de base. Hein? Non, mais mettons la règle des tiers, les diagonales, les patentes de même. Veux-tu l'expliquer rapidement pour ceux qui ne savent pas, connaissent pas la la règle photo? des tiers, tu le fais-tu en ce moment dans ta caméra? Toujours. Fait qu'on est à peu près au tiers. Ouais. Fait Puis, qu'on devrait être ici, là, dans le tiers, puis toi, tu dois être dans le dans tiers. le fond, aussi. vous avez un rectangle, là, Ouais. puis divisez votre écran de télé ou votre écran de cellulaire, divisez-le en Fais-le trois. au montage. Tu vois, ils vont Ouais, on va ajouter les lignes. Ben, vous allez voir, moi, je suis sur le croisé des chemins en haut à gauche Exact. dans mon écran. Fait que je me retrouve ici. Ici, vous voyez la tasse et la boîte de Pep2Go. Les sous-sons, inquiète pas, tu vas l'avoir toi aussi. Et Olivier... Je suis dans l'autre tiers. Ouais, moi, je suis à ma... C'est compliqué, hein, Peut-être- l'envers. ouais, j'ai pas le miroir. Karim, je suis à ma gauche ou à ma droite? Je suis à gauche, oui. Je suis à gauche. Puis toi, t'es à droite. Ouais. Fait que, mettons, tu sais, au volet, je vais souvent mettre la personne sur le tiers, puis le reste, ça va être de l'espace vide, ou genre de la foule, ou autre chose, hein, tu sais. Tu vas essayer de penser tes affaires en ton crop, ton recadrage, par rapport à ces règles-là. Fait que je me dis, tu sais, tout aussi, admettons, ce qui est lumière, j'essaie tout le temps de respecter quelque chose que je me suis fait mais tu sais, des fois, j'essaie justement arrêter de penser aux règles puis juste faire n'importe quoi, entre guillemets, là, juste pour essayer des affaires, tu sais, parce que si j'essaye pas des affaires, j'apprends rien, dans le fond. Fait que je reste dans mon mood. Fait que souvent, même que, tu sais, il y a personne vraiment... Tu sais, moi, mes stories, j'ai fait n'importe comment. C'est moi qui fais ce que je veux. Il y a personne qui va me dire quoi faire. Non, mais dans le sens, je niaise. S'il y a là. des stories à avoir, c'est Étienne de photo. Tu sais, les photographes, là, on poste de quoi, on leur met dans notre story, puis ça reste là. S'il y a des stories originales que vous devez voir, c'est cela, lui, là. Ben, merci. Mais ouais, tu sais, je fais un peu n'importe quoi, puis justement, j'aime ça essayer des nouvelles affaires. Tu sais, oui, il y a des affaires que je refais, puis tout ça, mais j'aime ça faire n'importe quoi, là. puis des fois aussi, je suis dans l'humour, là. J'essaie de faire des... J'aime ça faire des niaiseries, là. Je suis comme... je sais pas si t'as vu ma story de la fille avec la balle d'en face, là. Ça, c'est le genre d'affaire que je trouve ça drôle. Ou genre, Kira Von Ray qui a reçu un ballon dans la face. Ouais, c'est ça. Puis aujourd'hui, j'ai mis une photo, je sais pas si tu l'as vu, mais de la libéraux qui fait une attaque. Non, je l'ai pas vu encore. Bon, c'est des affaires qui me font rire, moi. Là. Les autres, ça fait pas rire. Mais je te donne l'idée parce que maintenant, je prends plus trop de photos. Mais quand on prend beaucoup de photos de même lors d'une game, des fois, il y a tellement des situations cocasses sur photos que vous avez aucune idée. Là. Puis que ces photos-là, des fois, on les publie pas, mais il y en a des fois qu'on se l'envoie, on fait check la face, c'est vraiment drôle. Ouais. Mais. Ou tu l'envoies à l'athlète. Tu l'envoies à l'athlète en privé. Puis il dit ah oui, poste là, ça va être drôle. Oui, elle poste ou elle. Mais j'avais fait un sondage parce qu'à un moment donné, j'avais une collection. Puis j'ai dit, j'avais fait un sondage. Un album. Un album. Hey, ça vous tente-tu que je fasse les fails of the game? Ah ouais, ça se voit. Fait que toutes les vidéos, photos cocasses. Puis à un moment donné, j'avais pogné une athlète du Rouge qui avait les yeux qui roulaient par en arrière dans l'équipe. Je pense qu'elle avait fait une genre d'attaque. Puis elle était comme, pourquoi ça passait? J'avais juste dit, quote this photo. Ah oui, ça me. Mais les fails of the game, là, pour vrai, si vous allez dans mon Instagram, vous allez voir. Là. OK. Mais puis là, c'était dans mes débuts, fait que les photos sont. Moi, je vais dire, sont pas super, mais sont quand même. Ça reste que c'est cocasse. Puis ça fait juste changer de mood.
Puis quand j'ai fait le sondage, là, Le monde voulait voir. les athlètes ont tous répondu oui. Ah ouais? Mais ça, c'était comme, non, tu m'y montres, là. Ben, c'est ça. Tu sais, ils ont tous vu les photos d'attaque, là. Ils veulent voir autre chose. Fait que là, tu leur donnes une photo que c'est un peu bizarre, mais ils en profitent, puis ils Ouais. rient, puis... Ah, c'est hot. Tu sais, ça permet de développer des belles connexions avec eux. Ouais. Parlant de la photo puis des rule of third qu'on parlait tantôt, Ouais. toi, comment t'as appris la photo? T'as-tu utilisé YouTube? T'as-tu un cours? T'as-tu appris sur le tas avec zéro knowledge? Puis On dirait que tout ce que tu viens de dire, c'est ça, là. t'as eu un cours de photo? J'ai eu un cours de photo, mais plus tard à l'université, puis j'ai appris certaines choses, mais en général, je savais pas mal la base, mais tu sais, il y a toujours des affaires que tu sais pas, là. Que, tu sais, j'en ai pris, tu sais, il y a peut-être des parcelles de trucs que j'ai appris là-dedans, là. Mais en général, j'ai tout appris ça par moi-même. Justement, tu sais, que je te parlais au début, le contrat de photo du bal, là. Ouais. J'avais aucune idée là, des settings et tout ça. Là. Fait que j'étais allé avec mon coloc qui avait sa caméra qui me prêtait dans le temps, puis j'ai demandé, tu sais, apprends-moi. Genre, c'est quoi le f-stop, puis le ISO, puis tout ça, puis la vitesse. Il m'a montré ça dans un parc, puis c'est de même que j'ai appris. Il m'a montré les 3 settings, il m'a dit « Ah, fais à peu près ça. » Fait que, après ça, ben, tu sais, plus t'en fais, plus tu comprends ce que ces settings-là font, là. À un moment donné, c'est tellement ancré en toi. C'est comme, je m'en vais faire tel événement, je sais quel setting que je vais mettre avant d'arriver. Mais tu sais, quand j'arrive, ben là, je teste Tu pareil. profiles, Là, ouais, c'est ça. On retourne à l'épisode rapidement, mais juste avant, je voulais vous parler d'Innovaclim. Être en santé, c'est aussi être confortable chez soi. Avec l'été qui s'en vient, la chaleur aussi, donnez-vous le droit d'être confortable chez vous. François, le propriétaire d'Innovaclim, est un passionné de sport et un très bon ami. Étant donné qu'on a une mission similaire, il veut gâter les auditeurs et les auditrices du podcast Santé Sport. Il vous offre la soumission gratuite dans un rayon d'1 heure de la Ville de Québec et il vous offre aussi le prix famille et amis. Ils sont gentils de même. Pour obtenir le cadeau, c'est vraiment simple. Vous avez juste à m'écrire que vous êtes intéressé par le prix famille et amis d'Innovaclim avec vos informations de contact sur la page Instagram du podcast Santé Sport ou par courriel à podcastsantésport@gmail.com avec comme sujet Innovaclim. Un membre de l'équipe d'Innovaclim va vous répondre rapidement. De retour à l'épisode. Ça t'a pris combien de temps à peu près à arriver au niveau de comme tu rentres dans une salle puis tu sais à peu près tes settings? Honnêtement, je m'en rappelle pas. Ça fait longtemps. Quoi que là. ça a été quand même rapide ou. J'ai l'impression que oui. Je sais pas. Parce qu'au début, je prenais beaucoup de sport, fait que c'était dans un gym, mais je savais qu'il fallait que j'aille vite, puis qu'il fallait que mon ouverture soit beaucoup de lumière, que je l'ouvrais au max que je pouvais, puis le ISO, ben, c'est lui qui mange la claque, là. Surtout à l'intérieur, là. Parce que rapidement, on va l'expliquer au monde, là, c'est un petit triangle. Ouais. La vitesse, la sensibilité, l'ISO, Ouais. puis l'ouverture. Ouais. C'est 3 choses de paramètres de lumière. Si t'en rajoutes un, tu peux avoir le flash. Oui, effectivement. Mais c'est comme Olivier vient de dire, dans un gymnase, pour vrai, il fait sombre, vous le savez pas, mais il fait tu peux pas vraiment. prendre de flash. Puis tu peux pas prendre de flash. Conseil, faites-le jamais. Essayez-le même pas. Non. Faites jamais ça. C'est le meilleur moyen de se faire rire par les athlètes. Ouais. Mais pour pas qu'ils se fassent éblouir juste avant un tir de 3 points au basket. Là. Ouais. Mais dans le fond, dans le triangle, vous pouvez juste en changer. Si vous en descendez un, il faut vous en monter un autre. Fait que Exact. si la vitesse est vraiment rapide pour pouvoir figer, comme au volleyball, une attaque, ben, le bras va tellement vite, le ballon va tellement vite que si la vitesse est trop lente, ben, tout va être fou. Ouais, moi, j'aime le. À moins que tu veux ça côté artistique. Tu veux ça. Exact. Fait que là, tu te dis, OK, fait que là, lui, il faut que tu le craques au max. Ouais. Après ça, tu arrives à l'ouverture, ben, tu as une limite inférieure. Donc, l'ouverture, c'est vraiment dans l'objectif, la quantité de lumière qui peut rentrer au travers de l'objectif. Ça, il y a un maximum que tu atteins quand même assez rapidement. Ouais, parce que aussi, ça coûte cher. Ça coûte cher. Puis, par la suite, tu as la sensibilité. Ouais. Ça, plus qu'elle est haute. T'as du noise. Plus t'as du bruit dans l'image. Dans l'image, puis c'est les petits points, les petits picots qu'on peut voir. Ouais. Si vous n'avez pas un œil aguerri, ça se peut que vous les voyez jamais. Ouais. Mais quelqu'un qui prend 20 000 photos par game, on les voit. Ouais. Donc, avec ce trio-là, ce triangle-là,
de la photographie, ben c'est là que ça devient le challenge, puis à devoir s'adapter, puis trouver ton bon ratio. Exact. Mais comme depuis le début, tu le mentionnes, tu as toujours voulu t'améliorer. Ouais. Donc, tu as dû te challenger. C'est comme une passion, fait que c'est comme naturel. J'essaye même pas de le faire. Tu sais, comme c'est comme genre, j'essaye par de même, là, pour le fun. OK, ouais, c'est ça. C'est comme Tu te challenges pour le fun. C'est ça, exact. J'essaie pas de me dire, aujourd'hui, il faut que j'apprenne ça. Tu sais, comme c'est plus genre, j'ai un problème, ça serait quoi la solution à ce problème-là? T'as-tu déjà fait des shootings comme ateliers par toi-même, des genres de workshops, genre hey, aujourd'hui je m'en vais dans un parc puis je vais essayer de travailler à la composition. Je vais essayer de travailler ça à soir, mettons. Là. Au début, peut-être plus. Maintenant, c'est plus difficile. Ben, même j'ai de la misère de faire de la photo personnelle. Tu sais, je me force, mettons, parce que là, j'ai un enfant, fait que j'essaie de prendre des photos de lui. Fait que je veux, tu sais, je veux avoir des souvenirs, mais je veux qu'il y ait des souvenirs aussi. Fait que j'essaie de me forcer à le prendre. Puis quand je le fais, je triple. Je fais comme, wow, c'est des bonnes photos de mon enfant, puis de ma famille, puis tout ça. Mais sinon, de côté, de comme m'en aller en ville, faire quelque chose, ou genre faire n'importe quoi, là, j'ai quand même de la misère parce que, tu sais, ça demande beaucoup de temps, la photo. La programmation, ça demande beaucoup de temps. Et la famille, ça demande beaucoup de temps. Après ça, t'as les amis. Après ça, Puis il y a 24 heures dans une journée. C'est ça. Puis il faut que je dorme aussi. Hey, ça, c'est du plate rien qu'un peu. Mais non, c'est important de dormir. Puis en photo, on se parlait au début de la semaine, puis tu me contais que une de tes marques de commerce que tu voulais vraiment avoir, c'est oui, avoir des bonnes photos, mais aussi délivrer rapidement. Ouais. Ben, j'essaye, en tout cas. Dans le sens que... Là, ceux-là qui sont en audio, ils verront pas ma face, là, mais ma face, c'était comme... Olivier réussit, OK? Je vous le dis. Ben, tu sais, c'est ça, j'ai comme mon workflow. Ben, tu sais, il est arrivé la pandémie en 2020, puis je pouvais plus prendre de photos. Ben, je pouvais en prendre, mais il aurait fallu que j'aille, comme tu dis, là, faire des workshops personnels. Mais j'ai décidé à ce moment-là de essayer de tout améliorer mon workflow de rapidité. Dans le fond, toutes les affaires manuelles qu'on fait, mettre ta carte. Je mets encore ma carte dans le lecteur. T'as pas un robot qui fait met la carte? Encore. Encore, OK. Ça sent bien. Ça non, mais après ça, ben, j'ai un logiciel que je me suis codé là, qui lit la carte, qui l'autodétecte. Il télécharge toutes les photos sur mon ordi, qui les renomme toutes comme il faut, tout ça. Que j'ai tout enlevé les tâches manuelles moins le fun qu'on fait. Fait que ça améliore beaucoup la vitesse de mon workflow sans diminuer la qualité, parce que mon but, c'est jamais de diminuer la qualité, c'est vraiment juste d'être... Tu sais, comme je dis, la qualité, c'est le plus important, selon moi. Puis après, même, j'essaie de faire la quantité après ça. Puis après ça, la troisième, ça serait la rapidité. Fait que, genre, j'essaie de donner le plus de photos de qualité rapidement avec mes logiciels que je me suis codé. Ça, c'est quand même impressionnant parce que il y a quand même beaucoup de monde qui ont eu une mauvaise expérience avec un photographe parce que la livraison était juste trop longue. Ah ouais? Oui. Je savais pas. Ouais? Moi, il y a beaucoup de clients que j'ai eu qui m'ont dit « Ah, mais là, ça va être combien de temps les délais de photos? » Puis moi, je suis de ton genre, faut que les photos sortent. Ouais. Puis anyway... 2 semaines après l'événement, c'est moins cool. C'est moins cool. Puis, tu sais, je sais pas pour toi, mais pour moi, c'est comme... Tu fais l'event, éditer des photos 2 semaines, 3 semaines après, je suis comme, non, je suis plus dans le mood de vouloir l'éditer. Juste de vouloir les éditer. Des fois, ça m'est arrivé de rééditer des vieilles photos juste pour voir mon nouveau niveau d'édit. Moi aussi, je fais ça. Beaucoup. Hey, c'est insane. Ouais, c'est le fun. Mais, tu sais, des fois, je parlais avec des clients un peu plus portraits. Ouais. Ah, mais là, ça va être combien de temps? C'est 1 semaine max, ça. Ouais. Et surtout des portraits, là, c'est comme... C'est 1 semaine. Ouais. Bien souvent, moi, personnellement, je me donne 24-48 heures. Là. Ouais. Parce que je veux pas que ça traîne, là. Mais non, c'est ça. Puis même pour toi, c'est comme un stress de plus que ça soit dans le backlog, là. C'est ça. Puis là, tu sais, tu prends les photos, tu les vois derrière la caméra.
tu le sais qu'ils sont bonnes. Des fois, ta sélection est déjà faite. Tu dis, ah oui, je vais vouloir faire ça. Tu penses à ton edit. Ouais. Après ça, tu l'ouvres sur l'ordi. Finalement, elle n'est pas bonne. Il faut que tu prennes l'autre d'après. Mais tu sais, l'edit que tu as en tête, tu le vois. Ouais, tu le vois tu te rappelles, la photo a été prise il y a 24 heures. Fait que faire l'edit, c'est beaucoup mieux. Là. Si il y avait un événement de rêve que tu aimerais shooter, que ce soit un événement sportif, un événement de n'importe quoi, que tu aimerais vraiment prendre en photo, ça serait quoi? Les Olympiques. Ouais, hein? Ben, tu sais, je pense que je serais capable de le faire. Dans le sens que je pense pas que j'aurais... Hey, comment je pourrais dire ça sans me vendre? Mais non, vends-toi. Non, mais je veux dire, je pense que je serais apte à le faire. Dans le sens, je pense pas que je serais pas capable de le faire. Tu sais, ça prend les contacts, ça prend... Que, tu sais, c'est sûr que je dis ça à tout le monde. Là. J'aimerais ça faire les Olympiques, mais surtout en volley. Tu sais, j'aimerais faire soit le beach ou l'indoor, le volleyball de salle. Sinon, intérieur. J'appelle ça des salle indoor. De propre. Ouais, indoor. Fait que, ouais, ça serait ça, genre, l'événement que j'aimerais ça faire. Il y a quand même une partie de moi qui dit « Ah, ça serait le fun de le faire. » Puis l'autre partie de moi qui dirait « Oh my God, ça serait stressant de faire ça. » Parce que c'est comme back-to-back, là, t'arrêtes jamais, là. C'est comme... puis j'imagine que tu dors pas là-dedans, là, parce que... Mais peut-être que c'est juste un style différent de livraison. Peut-être. Je sais. En fait, j'ai aucune idée, parce que c'est juste des affaires que je m'imagine. Mais tu sais, je sais que je serais apte à le faire. Oh oui. Ça, c'est ça. Oui. Oh oui, Oli. Comment? C'est le même niveau que le VNL, c'est le même niveau que le LX16. C'est même juste que t'as des cerceaux en arrière. Là. C'est juste ça. Puis t'essaies de les placer dans la photo. Puis les marques sont plus distribuées. Puis plus, oui, puis les photographes sont concentrés dans un coin. Là. Fait que là, t'as pas le choix de rester là. Tu prends ton trou. Mais ça fait partie de la job. Ouais, exact. Si t'avais un conseil à donner à un jeune ou une jeune qui nous écoute, qui soit au cégep ou à l'université, qui aimerait commencer de la photographie sportive, ça serait quoi ton conseil? Aller sur le terrain puis d'en prendre. Genre, puis se faire du fun. Moi, honnêtement, il n'y a pas de... C'est ça que j'ai fait, moi, au début. J'étais allé sur le terrain puis je me suis fait du fun. J'ai même pas pensé à devenir photographe. J'ai jamais pensé à devenir photographe de ma vie. C'était comme arrivé à moi, puis j'imagine j'ai été opportuniste, là, je l'ai pris. Je me suis jamais dit dans ma vie, OK, je vais devenir photographe. C'est la photographie qui a dit, je veux devenir moi. Non, c'est pas vrai. Puis, ont-tu besoin d'une très bonne caméra pour commencer? Non. Non, parce que l'important, c'est la personne qui est derrière la caméra, là, je pense. Fait que tu peux commencer n'importe quoi, là. Hey, j'ai vu le gars de Volleyball World ici, il prenait des photos avec un petit appareil jetable à film. Tu n'as pas besoin de grand-chose. Hein. Tu peux faire n'importe même avec des cellulaires. Maintenant, les cellulaires, c'est fou. Là. Ah oui. Puis, tu sais, moi, j'ai commencé avec un 70D. Parce que j'avais la chance de pouvoir me permettre ça. Ouais. Qui est un... Moi, la manière que je le décrivais, c'était le haut de gamme du bas de gamme. Ouais. C'est pas mal ça qui le fait. Fait que c'était de quoi qui était accessible pour moi. Ouais. Mais tu as commencé, toi, avec un 7D. Ouais. Puis au fil du temps... C'est parce que mon coloc avait un 5D, fait que c'était difficile d'aller... Ah, plus bas? Non, c'est pas vrai, là, mais c'est parce que, tu sais, en plus, j'étais en animation 3D. J'avais tout le temps... On a touché à des caméras, fait que je savais déjà un peu ce que je voulais, puis je savais que le 7D était bon pour le sport. Fait que c'était pour ça que je l'avais choisi. Là. Mais tu sais, pas obligé d'avoir le dernier modèle, puis même il y a plein de sur Marketplace, tu peux en acheter des pas chers puis qui font un job en masse. Là. Un 7D, ça doit être pas tant cher là, ces temps-ci. Je sais pas. Mon 5D, là, quand j'avais regardé, je l'ai acheté, je pense, en 2023. 2022 ou 2023. Dans les magasins, ils se vendaient encore 4000. Là. Ah ouais? Un neuf, un refurbish à 3000, 3005. Okay. Sur Marketplace, j'ai été capable de l'avoir à 1005. Fait que, tu sais, on est capable de... Sur Marketplace, là,
un modèle de base, Ouais. un kit lens là, de base, crop sensor de Nikon, Sony, Canon, vous allez le trouver 200, 300. Ouais. Tout dépend du modèle. Avec ou plus ou moins d'accessoires. Ouais. Ça devient de plus en plus accessible. Ouais. Puis vous commencez avec ça. Là. Puis au début, de toute façon, tu essaies juste d'apprendre l'ISO, l'ouverture, puis ça. Fait que n'importe quelle caméra, même un ciel, tu peux faire ça, je pense. Oui, ouais, maintenant, oui, tu te mets en mode C'est que- manuel. Ouais. Manuel. Samsung, je pense que c'est Pro que ça s'appelle. OK. Ben là, tu choisis ton ouverture, tu choisis ton ISO. Mais ben, tu le vois tout de suite ce que ça fait. Tu vas apprendre ta théorie. C'est ça. Parce que une chose, comme tu mentionnes, tu l'apprends tout de suite avec le sel. Parce que quand on est sur la caméra, un vieil appareil, un DSLR ouais. à miroir, là, Ouais. quand on regarde dans le petit trou, là, C'est la vraie vie que tu vois. c'est la vraie vie qu'on voit. Ouais. Fait que si vous faites un changement de settings, de paramètres, on le voit pas live là nécessairement comment la photo va sortir sa clé. Il faut que tu prennes une photo, tu regardes, OK, ouais, non, attends, c'est trop sombre, OK, je vais essayer ça, tu réessayes. Il y a des petits trucs. Mais quand on commence, il y a tellement de réglages, puis de paramètres, puis de pitons. Non, c'est ça. T'es mieux de te concentrer à 3 affaires, puis C'est ça. après ça, les autres vont suivre. Là. Fait que celui-là peut être une très bonne façon de faire. Vous êtes dans les estrades, là. Faites juste essayer de Ouais. prendre une photo puis gosser avec les paramètres. Vous allez voir c'est quoi, là. C'est sûr. C'est peut-être, pour le sport, le cellulaire, c'est peut-être C'est pas difficile. recommandé, là, mais le portrait, des enfants de même. Là, C'est ça, tu sais, le mode portrait sur un cellulaire que le monde... tu sais, si vous savez pas c'est quoi que ça fait, là, faites juste ouvrir l'ouverture, là. Ouais. Initialement, c'était juste de flouter en arrière, là. Ça mettait Ouais. un masque, mais maintenant, c'est rendu quand même assez impressionnant Ouais. ce que ça peut faire. Fait que si jamais vous êtes un jeune ou une jeune qui tripez photo, art ou juste vous tripez sur le sport puis que ça vous tente d'être un peu plus proche du terrain, c'est une belle façon de le faire. Yes. Sinon, Olivier, cette année, j'ai un nouveau commanditaire, Pep2Go. Ouais, j'ai C'est vu ça ça. fait au Québec avec plein de saveurs originales de la nature, mais t'as entre autres piri-piri, teriyaki. Un des meilleurs, c'est poutine, bien évidemment. Puis si t'aimes un peu plus piquant, il y a habanero puis cheddar jalapeno, fromage bleu, buffalo. Fait que chaque Il y a du invité cette année peut partir avec un saucisson. Fait que tu pourras t'en prendre un tantôt, manger ça sur le bord du court Ouais. pendant le VNL. Non, je pense pas qu'on a le droit. Peut-être pas sur le bord avant, dans la salle des médias. Puis sinon, j'ai ma dernière question. La Ouais. question que je pose à tous mes invités. Ça veut dire quoi pour toi être en santé? Pour moi, être en santé, je pense que c'est la santé mentale surtout. Là. Moi, mon but dans la vie, c'est pas c'est pas d'avoir un certain titre, d'avoir un certain montant d'argent, c'est vraiment d'être heureux. Puis pour moi, c'est vraiment important parce que je me dis tout le temps que, mettons, la photo ou la programmation, le jour que j'aime plus ça, je vais lâcher ça parce que mon goal, mon but dans la vie, c'est vraiment d'être heureux. Fait que pour moi, la santé mentale, c'est vraiment important. Puis c'est vraiment plus... C'est quelque chose qui me tient beaucoup comme à cœur, là, dans le fond. J'y pense souvent là, dans ma vie de tous les jours de qu'est-ce que je pourrais faire pour me rendre à être heureux. Puis justement, moi, je suis chanceux parce que je suis une des personnes qui a 2 passions dans la vie, 2 métiers dans la vie que je peux faire mes passions, puis en plus être rémunéré. C'est comme, il y a du monde qui n'a même pas un de ça. Puis moi, je suis chanceux parce que j'en ai 2. Fait que c'est pour ça que c'est ça, mon but dans la vie, c'est d'être heureux. Là. Je sais pas que je tourne en rond un petit peu. Ben, ça reste une question qui n'est pas facile. Ouais. Mais même si tu tournes en rond, je pense que tu as très bien répondu. Parce que je sais que ton podcast, c'est Santé Sport, puis sûrement que le monde parle aussi de la santé physique. Mais tu sais, je me considère comme en santé physique un peu, mais je suis pas un athlète non plus. Là. Mais dans le sens que je me dis, tu peux être heureux avec juste une jambe. Là. Dans le sens comme... Ou genre, tu peux être heureux si t'as un bras cassé. Mais tu sais, je sais que c'est pas ça la santé physique, là, mais je veux dire, tu peux être heureux peu importe ta santé physique. Comprends-tu? Je sais pas si... Ouais, mais non, ça fait énormément de sens. Puis tu sais, quand tu prends une belle photo, ça te rend heureux. Ouais. Tu sais, c'est bords de tes lignes de côté. T'es un des photographes qui sourit le plus. Ah ouais.
T'as tout J'ai le du temps fun. sourire d'en face. Hein. Tu sais, il y a d'autres photographes, des fois, qui sont. Je veux pas leur une bulle. resting bitch face, là, mais genre, Ouais. moi, j'en suis un de ceux-là. Là. Mais je suis dans ma bulle, puis je suis juste Ouais. concentré à prendre la photo, puis tout. Je vais avoir des réactions sur les jeux, mais toi, t'as tout le temps l'air d'avoir le sourire sur le bord de côté. Ouais, j'ai du fun. T'as du fun, puis c'est contagieux, puis je pense pour ça que il y a beaucoup de monde qui se rallie à toi sur les lignes de côté, puis t'es tellement généreux à partager ton savoir de photo et de programmation quand t'es un petit peu trop débile puis tu veux apprendre là-dessus aussi. Mais merci beaucoup, Olivier, d'avoir accepté Merci à toi. l'invitation. Puis on se dit à la prochaine. On se revoit sur le terrain. Yes! Merci de votre écoute et j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si ce n'est pas déjà fait, aimez et commentez. Et pour plus de contenu, suivez-moi sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. À bientôt!